Bonjour et merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Le 31 décembre 2021, les cartes nationales d'identité confectionnées en 2009 ne seront plus valables. L'opération d'enrôlement et de confection des CNI lancée en 2020 a laissé de nombreux Ivoiriens sur le bord du chemin. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné durant cette opération que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, qualifient d'échec? Pourquoi des personnes qui se sont faites enrôler depuis de longs mois n'ont-elles pas encore reçu leur pièce d'identité? En gros, pour parler comme l'Ivoirien lambda, qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, pour répondre à toutes ces interrogations, nous recevons M. Georges Pierraka, directeur des services aux populations à l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, pour faire avec lui l'état des lieux de l'opération d'enrôlement et de confection des CNI à quelques jours de cette échéance du 31 décembre 2021. Bonjour, M. Aka. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Monsieur Aka, 11 millions d'Ivoiriens enrôlés, c'est l'estimation faite par l'ONESI pour l'opération qui s'achève ce 31 décembre. Ce chiffre comprend les 6 300 000 Ivoiriens détenant déjà une CNI à l'issue de l'opération de 2009, en plus des nombreux nouveaux majeurs, et puis aussi les majeurs n'ayant pas la CNI et les personnes qui ont été naturalisées. Oui, c'est ça. Eh bien, dites-nous à ce jour, combien de personnes ont été effectivement enrôlées? Alors, merci, monsieur, pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir éclairer les Ivoiriens. Alors, ce que je souhaite vous dire, c'est que le 31 décembre 2021, ceux qui sont concernés par cette opération, c'est les 6 300 000 personnes qui ont reçu leur carte en 2009. OK. Alors, ces La précision est importante. Oui, très importante. Alors, ces personnes-là, en fait, doivent absolument aller se faire enrôler pour recevoir les récépissés. Et à la date, jusqu'à ce jour, nous avons enrôlé autour de 3 900 000 Ivoiriens. Donc un peu plus de 6 millions qui sont concernés par l'opération en question, par la date limite plutôt, du 31 décembre 2021. Sinon, les 11 millions en question, eux, ils peuvent continuer à se faire enrôler. C'est bien cela? C'est ça. Et je veux juste préciser, nous attendons les autres. Et dans les 11 millions que nous avons fait, dépendamment de l'estimation, c'est les nouvelles demandes. C'est-à-dire nous avons estimé un nombre de nouveaux demandeurs potentiels qui souhaiteraient venir se faire enrôler pour la nouvelle carte. OK. Et sur les 3 900 000 dont vous avez parlé, qui ont été effectivement enrôlés, combien ont reçu leur pièce d'identité effectivement? Alors, sur les 3 900 000, on a un peu plus de 2 millions de personnes qui ont déjà reçu leur carte. Et il y a plus de 400 000 cartes qui sont dans les centres d'enrôlement. Et nous invitons ces personnes-là à venir retirer leur carte. Mais donc, au regard des chiffres que vous avez évoqués, on ne pourrait pas parler d'échec finalement. Vous voyez, je pense que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Bon, heureusement qu'on vous a aujourd'hui, ça donne l'occasion d'éclairer la lanterne des populations sur cette opération qui, il faut le rappeler, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dites-nous, au lancement de l'opération, vous aviez dit que les CNI seraient disponibles 45 jours après l'enrôlement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, jusqu'à ce jour, certaines personnes n'aient pas encore reçu leur carte? Vous voyez, le délai qui a été donné de 45 jours, c'est un délai opérationnel de l'enrôlement jusqu'à la production de la carte. Donc, de l'enrôlement jusqu'à la production de la carte, plusieurs événements peuvent se passer. Alors, il faut dire que, en ce qui concerne l'enrôlement, on a le renouvellement et on a les nouvelles demandes. Pour toute personne qui a effectué un renouvellement avec des données qui ont été collectées normalement et qui n'a aucun souci sur sa carte, cette carte peut être produite en moins de 30 jours. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte ont des problèmes sur leur carte? Oui, j'arrive à ce sujet. Maintenant, il y a des personnes qui sont concernées par ce qu'on appelle des corrections. Et généralement, ces personnes-là, comme correction, on peut avoir des corrections au niveau de la photo, des corrections au niveau de certaines données qui ont été prises sur la carte. On peut avoir, en fait, ces personnes-là, on les contacte par SMS ou par appel téléphonique et elles viennent, en fait, dans les différents centres pour qu'on puisse reprendre soit la photo et elles viennent en plus avec leur extrait de naissance. Ça peut être lié, au fait, aux données d'état civil. Monsieur Aka, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de nous dire que toutes ces personnes ont été contactées mais elles ne sont pas venues? Bon, les personnes ont été contactées parce qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir contacter ces personnes-là. Par téléphone, par SMS, elles peuvent même voir leur statut sur le site Internet. Je souhaite revenir sur le volet par rapport aux corrections données pour l'état civil. Je vais donner un exemple. On peut avoir des personnes qui sont nées à Abidjan. Vous voyez, Abidjan n'est pas un centre d'état civil. C'est pour ça qu'on demande qu'elles viennent avec l'extrait de naissance, parce que Cocody est un centre d'état civil, Port-Boué, Koumassi. Donc, lorsque on refait les corrections, on met les centres d'état civil qui se retrouvent sur l'extrait de naissance
pour que ces personnes puissent avoir leur carte produite. Monsieur Aka, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que toutes ces personnes-là, vous les avez contactées et elles ne sont pas venues? Nous avons contacté. Ces personnes qui n'ont pas pu récupérer leur pièce nationale d'identité, parce que c'est ce qu'on vous reproche. Les cartes nationales d'identité, les gens ont été enrôlés, et jusqu'à présent, de nombreuses personnes n'ont pas encore reçu leurs documents. Est-ce que vous les avez contactés? Oui, nous les avons contactés, et je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué que nous avons contacté par téléphone, par SMS, surtout les personnes qui sont concernées par les corrections, pour qu'elles puissent venir faire les corrections et revenir prendre leur carte. Donc l'ONESI a fait sa part, ce sont ces personnes-là qui ne sont pas venues? L'ONESI a fait sa part, et il y a plusieurs personnes qui sont venues récupérer leur carte aussi. Bien. Passons, je pense que la plupart des personnes qui sont concernées par cela pourront se faire une idée. Maintenant, dites-nous, après la prorogation de la date de validité des CNI qui ont été produites en 2009, vous avez déployé des équipes sur toute l'étendue du territoire national. Hein, et puis, vous avez mis en place des équipes mobiles. En tout cas, il y a plein d'éléments qui ont été mis en place pour faciliter l'enrôlement et la production des cartes. Vous avez été dans les églises, dans les mosquées, dans des quartiers et tout ça. Mais malgré cela, les choses n'avancent pas, monsieur Aka. Non, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que les choses avancent. En tout cas, l'Ivoirien lambda, pour lui, les choses n'avancent pas, monsieur Aka. Mais bon, vous voyez, les choses avancent parce que sur le terrain, vous voyez la capacité opérationnelle qui a été déployée sur le terrain. Apparemment, elle est insuffisante, cette capacité opérationnelle. Non, elle n'est pas du tout insuffisante. J'en viens. Elle est de 2 millions d'enrôlements par mois. Donc, nous avons déployé sur l'étendue du territoire des centres. Par mois, vous avez dit? Oui, 2 millions par mois. Non, laissez-moi 2 millions en 5 mois, on avait bouclé l'opération. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et cette capacité, elle existe depuis le 17 février 2020. Donc, elle a été déployée et en plus de ça, il y a les équipes mobiles que vous avez mentionnées. Nous partons dans les structures. Nous sommes venus ici même à la RTI. Nous partons dans les différentes structures. Nous partons dans les temples, dans les mosquées. Nous sommes déplacés un peu partout pour pouvoir enrôler le maximum de personnes. On va aller au point suivant. La question qu'on est en droit de se poser, M. Aka, c'est si en près de 2 ans, vous n'avez pas réussi à enrôler 11 millions d'habitants sur toute l'étendue du territoire national en quelques jours, parce qu'on rappelle que l'échéance c'est le 31 décembre, mais vous avez apporté une petite précision, cette échéance-là concerne ceux de 2009. Mais dites-nous, est-ce qu'en une semaine ou en moins d'une semaine, est-ce que vous pouvez enrôler toutes ces personnes-là? Oui, si ces personnes viennent. Vous comprenez, nous enrôlons tous ceux qui viennent. Comme j'ai expliqué, j'ai parlé de la capacité opérationnelle de l'ONESI qui est de 2 millions minimum par mois sur le terrain par rapport à l'enrôlement. Donc tous ceux qui viennent par rapport à l'enrôlement, nous pouvons les enrôler. Et il faut préciser aussi que nous partons même vers ces équipes. Nous avons mis en place plusieurs éléments, même des emails comme demande-enrôlement@onesi.ci. Donc toutes les personnes peuvent demander l'enrôlement dans les structures, dans les temples, dans les églises, et nous nous déplaçons vers ces personnes-là pour les enrôler. D'ailleurs, nous a laissé entendre que pour la dernière étape, c'est-à-dire pour accélérer les choses, vous avez réquisitionné des établissements, des lycées et tout ça dans la période des congés. Hein. Effectivement, en ce moment, nous faisons ce qu'on appelle la semaine du pétitionnaire sur l'étendue du territoire. Et dans cette semaine du pétitionnaire, nous allons nous sommes dans ces différents établissements pour les nouvelles demandes, pour les renouvellements, même pour les corrections. Donc nous invitons toutes les personnes à aller sur le site de l'ONESI pour pouvoir voir la liste des établissements. Des établissements concernés. Okay. Il y a une question que je souhaite qu'on aborde, c'est celle des personnes qui ont obtenu la CNI en 2009 et qui, pour une raison ou une autre, ont diminué leur âge. Est-ce qu'elles sont condamnées, ces personnes-là, à ne pas avoir la carte nationale d'identité, la nouvelle? Non, ces personnes-là ne sont pas condamnées à ne pas avoir la nouvelle carte. Et je pense que même le gouvernement a pensé aussi à ces personnes parce qu'au cours du dernier conseil des ministres du mercredi 22 novembre, il y a la loi 2018-863 qui a été prorogée de 3 ans. Alors cette loi-là, en fait, parle d'une procédure spéciale pour des personnes, par exemple, qui n'ont jamais eu de déclaration de naissance, pour les personnes en fait, qui ont eu un changement d'identité, et ils sont concernés par cette loi-là. Donc il y a une prorogation de 3 ans, et ces personnes-là peuvent aller dans les différentes juridictions pour pouvoir établir vraiment l'identité et qu'ils souhaitent. Et après ça, maintenant se rendre, faire la demande pour la pièce d'identité. Dites-nous aussi, M. Aka, autre chose aussi, pourquoi sur les nouvelles cartes nationales d'identité, il n'y a pas de référence à la filiation des pétitionnaires? Alors, la référence à la filiation des pétitionnaires se trouve, au fait, dans la puce. Bon, ça, on ne l'a pas expliqué aux Ivoiriens aussi. Mais si, on l'a expliqué. On l'a expliqué, mais je pourrais revenir dessus en détail. Alors, cette référence-là se trouve dans la puce. Et il faut dire que
Vous voyez, à l'enrôlement, il y a la loi 2019-566 par rapport à l'établissement des cartes d'identité prévoit que durant l'enrôlement, pour le renouvellement, on puisse prendre l'extrait de naissance et pardon, pas pour la nouvelle demande, on puisse prendre l'extrait de naissance et le certificat de nationalité. Donc déjà, pour l'enrôlement, on a déjà ces informations, l'affiliation figure. Et pour le renouvellement aussi, on prend les titres d'identité expirés. Donc ces filiations-là, en fait, figurent. Okay. Donc, il n'y a aucun problème? Non, il n'y a aucun problème. C'est sur la puce? Oui, c'est sur la puce. Ok, la puce qu'on retrouve sur les nouvelles pièces nationales d'identité. Oui, exactement. Ok. Monsieur Aka, merci d'être venu répondre à toutes nos questions. On est à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message pour les populations, pour les rassurer? Parce qu'en fait, c'est ça le truc actuellement. Il faut rassurer les populations. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, merci, monsieur, pour l'invitation. Alors, je voudrais revenir sur votre première question par rapport au nombre de personnes enrôlées. Et je veux m'adresser à ces 6 millions et quelques de personnes qui sont concernées pour l'opération 31 décembre. Je souhaiterais les inviter à venir dans nos centres. Venir dans nos centres parce que l'ONESI a mis en place les dispositions pour pouvoir les accueillir. Vous voyez, les équipes ont été formées sur le terrain, le matériel a été revu. Donc, nous sommes prêts à les accueillir pour les enrôler. Maintenant, s'ils ne peuvent pas, au fait, venir, il faut savoir que l'ONESI se déplace vers eux. Donc, ils peuvent envoyer un email à demande-enrôlement@onesi.ci et nous allons nous déplacer vers eux, déployer une équipe et discuter avec le point focal pour savoir combien de personnes on doit enrôler. En tout cas, j'espère que le message est passé. Merci, M. Aka, d'être venu répondre à nos interrogations dans l'Instant Vérité de ce jour. Vous pouvez, comme l'a dit le directeur des services aux populations à l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, vous rendre dans les centres dédiés pour la dernière étape de l'opération d'enrôlement et vous permettre de faire établir véritablement vos pièces nationales d'identité. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse pour la suite de Matin Bonheur.